Bonjour. Vous n'avez pas faim, là, parce qu'il y avait des œufs, du lait, des oranges. Bande qui crie à pas d'oreille, comme on dit. Ben, un grand plaisir, mais surtout une grande fierté d'être là. Comme présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Puis à mon tour, ben merci à la QCPE. Hein. C'est pas rien, là, organiser un sommet de cette taille, avec les enjeux que ça pose. Puis dans l'objectif de ce sommet, ben chapeau. Puis je vous dirais, ben une chance qu'on ça. Une chance qu'on ça parce qu'il y a plein de monde qui m'ont demandé sommet de la petite enfance. Est-ce que c'est le gouvernement qui l'a organisé? Ben non. Ben non, 20 ans plus tard, ça l'a reposé sur nous, mais je pense que, en tout cas, c'est un moment charnière, à mon avis, 20 ans après la mise en place de la politique familiale au Québec, d'être ici, ensemble, réunis, pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire maintenant pour l'après. La centrale... la CSQ, on défend depuis toujours cette idée que des services éducatifs à la petite enfance sont nécessaires dans le continuum. Puis ça, c'est partagé par l'ensemble de nos membres. Puis c'est partagé particulièrement par les éducatrices, par les responsables de services de garde, régie et subventionnés, qui soutiennent, je vais vous le dire, à bout de bras, le réseau de la petite enfance, parce qu'ils ont à cœur cette énergie, cette expérience qu'ils veulent mettre à profit, au profit du développement de nos enfants. Puis ça compte, je pense, dans le parcours qui a été réussi. Fait que pour nous, c'est donc toujours pertinent, et je dirais même essentiel, de miser sur l'accessibilité, l'universalité et la qualité de notre réseau public de la petite enfance. L'accessibilité, on l'a toujours défendu. Je vous dirais même que la CSQ, quand ça a été mis en place, puis Mme Marois elle nous le rappelait, le 5 $ de contribution réduite pour les parents, pour nous, c'était symbolique. Quand on a voulu augmenter de 5 à 7 $, on était dans la rue pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens parce que le principe qui était, puis pour nous qui devait être soutenu dès le départ, c'est la question de la gratuité ou de l'accessibilité, de la rendre la plus grande possible à nos enfants. Je pense qu'on peut se dire ensemble qu'actuellement, notre réseau a besoin d'un sérieux coup de barre. Il faut un réel changement de cap du gouvernement en petite enfance. En effet, en matière d'accessibilité, on enregistre des reculs. Parce qu'avec les politiques fiscales agressives, avec la modulation des tarifs et avec les compressions dans les services éducatifs, en plus des crédits d'impôt, le nombre de places dans le réseau privé a augmenté de 1042 % depuis 2005. C'est pas rien, ça. Donc, c'est un chiffre qui est bien difficile à visualiser, mais qui porte gravement, à notre avis, atteinte à l'accessibilité puis à la qualité des services pour nos tout-petits. Au niveau de l'universalité, je pense qu'on l'a perdu de vue, même si c'était un grand enjeu, parce que rappelons-nous que ce qui a guidé la création de la petite enfance puis de nos services éducatifs à la petite enfance, il y avait deux choses. C'est indépendamment de la condition des parents ou de la famille, puis indépendamment de la condition des tout-petits, de nos tout-petits de 0 à 5 ans. On a bien fait. On a réussi des grandes choses, mais en termes d'universalité, je pense à quelque part, on se l'est tout dit, on a peut-être échappé quelques enfants dans le parcours, mais je pense que c'est encore le temps de continuer. Puis on a largement parlé de l'importance d'aller rejoindre tous les enfants, indépendamment de leurs conditions. C'était ça l'essentiel. Quand on parle de qualité, c'était aussi ça l'essentiel, que ça soit là pour tous les enfants, puis que les parents puissent en bénéficier. On a réussi en termes de conciliation famille-travail, mais il ne faut pas croire, c'est un maillon phare de la politique familiale qui a permis aux femmes d'accéder au marché du travail puis de développer notre économie, mais il y a encore beaucoup à faire en termes de conciliation famille-travail, fait qu'il ne faut pas perdre ça de vue aussi. En termes de qualité, on a longuement parlé. On sera en accord, puis la qualité, on la retrouve dans notre réseau
public de services éducatifs à la petite enfance, nos CPE, nos bureaux coordonnateurs aussi qui font partie de la grande famille des CPE, régis et subventionnés, font une grande différence dans la qualité des enfants parce que quand on a mis en place les services à la petite enfance, on a mis en place des services éducatifs à la petite enfance. C'est bien différent qu'un service de garde. Fait qu'en matière de qualité, oui, vous avez donné tout ce qu'il faut mettre en place. On s'est donné ça ici durant 2 jours pour hausser la qualité, mais je vous dirais n'oubliez jamais rien. Puis dans les indicateurs, c'est important. On ne peut pas parler de qualité de services éducatifs à la petite enfance sans parler de la qualité de vie au travail. Les conditions d'exercice des métiers et des professions dans nos réseaux sont étroitement liées aux conditions de développement des enfants et vice-versa. Fait que ça aussi, ça fait partie de qualité. La déclaration, la CSQ, nous en sommes. Nous allons être signataires. Et nous allons surtout être bien fiers de la porter avec les 3 engagements qui la soutiennent. C'est-à-dire la réseauter, la faire partager par le plus grand nombre, définir ses modalités, puis surtout d'en faire un élément porteur pour aller dire à nos décideurs que 20 ans après la mise en place d'une politique familiale, d'une politique des services éducatifs à la petite enfance, ben, il est grand temps de se retrousser les manches, de renouer avec l'essence même de ce pourquoi on a mis ça en place en 97, puis donner un nouveau souffle, tant dans le financement que dans les moyens qu'on donne à nos réseaux pour que nos tout-petits d'aujourd'hui et de demain puissent encore dire on a la plus belle politique familiale au Québec. Merci.